numéro na évité na yambarate te mutongo ye wana ye na masqué cela veut dire alors même sa numéro yamango parce que makambo fo ba aller na kufira après il faut ya makufira wana parce que ouverture et so ba aller wana amen bien amen. La Bible dit Joseph avanda ko amona ba ko teneba tu mi ba ko na prison c'est la vie. Vous avez souci de rien, c'est rien. Bavanda na batona baliaka. Balala kabala mukaka. Bazobe taper ma solo. Moko mususu bibelobi batwa baloti pour baloti loto. La sepelande nzamba bandosa bakamne. Akosa jamais comme na physique soit bandé on na muli monter. Et volonté ça arrêté on a pas ko ça va faire bana kona. Amen. La Bible dit que ces deux personnes lui songe le même nuit. Quand l'amour qui comme il est triste, Joseph a tout dit. Écoutez, Joseph n'a jamais eu le don d'interpréter un songe. À quel heure on a prison. Amen. 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 Et dans ma cabosse, par rapport à la situation aux autres traversées. Zona no belite nzamba ko peso likaba miracle la guérison te. Ola ko lection na maladie azongi si on a vie. Pour que mkono chama boko likolo ba beli ba songa pe na vie. Amen. So la lanzala te mutolo ba no manzala. Oyo kamote. Omo ne mise en scène. Mais wa la yebi. Amen. Et so na mutu. O le ventre affamé te. Et soit on a ma colo. Au moins ma colo, il n'y a pas de ma colo à part. Il vous me l'invite, ma colo c'est. Et les messages, et quoi ici la mamie. Et là, ça n'est pas bien. Alléluia. La Bible dit. La toana, Joseph a tout le baba. Mais pourquoi vous êtes triste les longs? Même si Joseph va l'oublier. Tant à l'autre, notre mongo. T'as expliqué Joseph Ndoto, Yoka Joseph, en voici l'explication. 3 jours, et on les kate Pharaon au Benga. En Zomiso, na Moussala. Oh, Moussou, ça peut si Ndoto n'a pas eu 3 jours, et on les kate Babou, Babou 3 jours, et les qui, on a Zomi Moussala, on va s'aider. Yoka Maloba Joseph, Sorokei, Osali. Bibelo bita motwana kenda asali osali malamu suto sala ato zelate zonga bien pour forme ozonge la yo yebite bibelo bi motwana kasali ni menzamba osani te nzamba garde sivili simami kolo Joseph te mais si o roi ya Égypte mobimba aloti noto Babenga ba magicien mon topé ses explications à santé. Baluka ba ton topé ses explications à santé. Mon collabo ne sali que mon toana se souvenir que na lota kanoto. Mutumoko aleli mbola kango e makamba mo sara nini e kokisa maka. Donc pour ça na ye ezala kite tamu na bimaki mais utilité na ye ezande siko. Oh je veux dire utilité na yo ta mo feza mateka mienzela mais batu ba garder kaka souvenir na yo ba ye ba kali kamosalaka il y aura un jour où on frappera à ton toit il y aura un jour où l'Éternel fera qu'une situation arrive et que tout le monde soit incapable de donner la solution et que la solution se retrouve dans ta bouche. Alléluia. Oh yes. La Bible dit cet homme est venu à l'oreille du roi. Il dit, s'il te plaît, roi, majesté, Sona zonga, tu zongi sanga, nakutana nanga na prison. Parce que soit le même osali nzamba kokota jamais na ndako wana. Parce que ndako Pharaon est na makamba machi. Donc babimisa na Joseph ngala. Amen. Alléluia. Amen. Et puis so ça makamoti le ozanga na niveau ba bazwaka non li kamle zo impartité. Il faut comme un niveau ba biso ba na kisi ba yo mona mutema ba mi bozalo na mote. Amen. Oh, azormi ba ya bato na sirène. Yo mo remplace au fond de la olaka. Et les sirènes à l'arrêter. Donc c'est que quelque part, on comprend que l'eau est ça. Frère, Sorati
si les gens ont une privation de normalité, c'est que tu es normal. Pour devenir extraordinaire, il faut sortir de l'ordinaire. Autant que tu es encore dans l'ordinaire, rien ne va se passer. Médium. Il y a solo. Écoutez, lorsque Joseph a eu beaucoup de prison, il a indiqué qu'il a ma pointe. Mais mon collègue, ma prison cortège royal. Alors, nous, on va cortège Joseph dans la prison. On va continuer la main au katana. Violer, à violer mon abatou. Allez, ma bête à côté de prison. Mais mon collègue, on est en prison. Il me dit cortège royal. Parce que avant que les lambda ou ya roi. Et roi le dit pour tout le monde. Donc il a fallu coiffer, il a fallu Joseph, parce qu'il serait devant grand Pharaon. Parce que Pharaon n'était pas n'importe qui. Et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, il est la grande puissance. Comme aux temps anciens, l'Égypte était la grande puissance. Tout ce que tu vois, c'est la puissance pharaonique de Salamo. Le pyramide, c'est là où on a inspiré pour des gratte-ciels. C'est là où on dit, si on t'a dit, on va travailler dans le monde Illuminati. Il y a un Noki. Bazoua, pyramide, Basali. Batia. Jésus, dans ma un problème à qui m'a l'Égypte. Cela veut dire que Zaki grand monde. Si on a un grand pharaon, on dirige à Makamouana Nyoso. Mais on coûte à n'importe qui, il faut pas qu'on ait son nez salade. Mais le métier va tout le monde que de concours sur la Kamamabe. Car par on va causer à qui? Par moi, on va revenir ça. C'est pas pharaon. Parce que le pharaon, tu apparaîtras comme un homme extraordinaire. Parce que pharaon, c'est le plus grand roi de la terre. Il me dit, lorsqu'il est arrivé chez Pharaon, écoute Pharaon, il dit, j'ai vu des choses, ma magicien, ma sage, ma coquille, mais il y aura Joseph Nabandaki, j'aime bien ça. Ce n'est pas moi qui explique des anges, mais il y a un Dieu qui donnera des explications. Bien aimé, le jour où les gens verront ton Dieu en face, c'est le jour où les gens comprendront que toi tu n'es pas n'importe qui. Il faut t'envoyer qu'on va prendre mon ensemble en face. Amen. Alléluia. Mais ça va tout facilement on vient te faire du mal. Non. Si on a une occasion c'est que nous nous habités. Il faut même nous qui sont à presser une mission. Quelque chose nous créons si pas qu'on a dit non qui était. Amen. Nous sommes pas comme après avoir vendu c'est ma copine now. Pourquoi? Parce qu'à une bien ma porte pas là-haut. Et là, il y a un ouvert. So bandi à Kanda. So bandi à Ofima. Tant yo tonga. Yasa. Tant yo lo ba baba. Yasa. Comment tu cas? Mais ça va tout sous. Tant on batinde copé pas na yo. Yé ma bonne chose qui na se. Ensemble la nzambe. Si ko moyen boya ezate pour Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour le préserver du danger. Même si l'esprit de l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Car je suis avec toi pour te délivrer. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et toute arme forgée contre toi sera mise sans effet. Pourquoi? Parce que tu es un homme de prière, un homme qui ne se laisse pas faire. Porte-nous ces années férieux. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Joseph en donnant l'explication, et écoute la proposition de Joseph, il avait la sagesse divine. Il dit, par rapport à l'explication d'un peu sûr, Lucas homme à sage, pour que vous chahiez après eux, pour que on a 5 minutes. Pendant que Joseph était en train d'expliquer la gestion, voilà Jésus il expliquait la gestion et il cherchait comment mettre fin à la crise au niveau mondial. Cela veut dire que tu as un esprit à Joseph, bon, ils sont que non, comment ça non TV à tu as TV à la place. Mais moi, provisionner car on tient. Nous prenons galère, on te tient qui n'a pas provision. Quand on te remet ça et n'a pas péage, tout au bon. Écoutez.
Beaucoup de gens ont mis l'esprit de Dieu dans la vie de Bango, n'a pas parlé à la prophétie. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit de l'intelligence. Un enfant de Dieu né de nouveau, il doit être aussi intelligent, renouvelé dans ses pensées. Lorsque tu discutes avec lui, tu dis, mais il était dans quelle université? Oh, bien dans le Seigneur. L'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence. On n'a pas parlé à l'âme. Il n'est pas seulement le Dieu à Moulini, il est aussi le Dieu de la normalité. Qui t'ouvre aussi les yeux. Voilà, ça veut dire que Rosala, pour n'agir à Salaté. Amen. Nous sommes capables. La Bible dit dans le livre de Jérémie, invoque-moi et j'étais réformé. On a tous invoqué, nous répondre. Et il nous montrera des choses cachées, des choses que nous ne connaissons. Quand il va péter, papa, l'acception. Alléluia. Comment est-ce qu'il dit, papa, tu peux cette opportunité dans Bandoki. Oh, il y a Moulia. Ils sont dans ta prière. Oh, il y a ensemble. Tout ça. Oh, il y a Kobo. Donc, tu as arrêté dans l'histoire dans le Congo. On a dit, si vous l'avez dans le Congo, on s'est arrêté jusqu'à un nouvel ordre. Mais franchement, moi, je suis qu'il y avait. La Bible dit, et Pharaon dit, je n'ai pas trouvé cette sagesse comme toi, et c'est toi qui viendras après. Voilà une connexion, mais qui a trouvé la volonté de Dieu. Quelle a été la volonté? Une nuit, nous avons l'accent qui gère Bessaï. Et je clôture par ici. Luc chapitre 22 dit, un jour Jésus-Christ était en train de prier dans le jardin à Gethsémane. Lorsqu'il priait, ils étaient avec ses disciples. Il a compris que le temps qui m'est resté, je ne dois plus être avec ses disciples parce qu'on n'a plus la même dimension. Écoutez-moi, la grandeur n'est pas le fait que tu apparais grand, mais la grandeur, c'est un aspect qui se constitue à l'intérieur d'une personne et qui détermine ce que cet homme est. Amen. Il y a certaines personnes, ils cherchent à grandir. Ils cherchent la grandeur, mais ils ont dit comment il faut grandir. Et d'autres personnes, ils sont obèses et ils pensent qu'ils sont grands. Or, l'obésité est une maladie. Ça dit, tu veux te faire grand, mais en réalité, tu n'es pas grand. Et certaines personnes, ils pensent qu'ils sont petits, or ils sont grands. Or, les humains ont leur manière de voir les choses. Pour comprendre que cette personne est grande, il doit avoir des immobiliers, il doit rouler en carrosse avec une très belle carrosse, il doit vivre longtemps. Or, la Bible dit, il y avait un grand qui est venu sur la terre. Écoute ce que c'est qu'on dit. Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Des renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a où mettre sa tête. Cela veut dire qu'il était grand, mais il manquait un logement. Je suis en train de te dire, tu peux dormir dans un salon, mais tu es un grand. My God. Cela veut dire la grandeur, ce n'est pas cet aspect d'avoir des choses. Non, ça c'est une manière d'obésité. Cela veut dire que il faut se faire traiter. Alléluia. Amen. Christ a dit, plusieurs d'entre vous cherchent qui est grand. Celui qui est plus grand doit être le serviteur d'eux. Ça c'est ce que les gens oublient. Pour que je sois grand, je dois avoir une chaise super colorée, comme un grand chef coutumier. Et lorsque les gens regardent, ils disent c'est un grand. Ce n'est qu'un aspect de l'extérieur. Mais la grandeur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. La plupart des enfants prématurés sont des costauds. Mais ils sont des prématurés. Donne-leur le temps de le mettre dans une couveuse et tu m'en donneras témoignage après 3 mois. Tu verras comment cet enfant deviendra. Amen. Alléluia. Bien aimé,
Tu peux être aujourd'hui une prématurée. Mais tu es dans la couveuse qui est l'image de la parole du Seigneur. Tu reçois la chaleur du jour. Tu reçois la chaleur de la nuit. Je te dis, dans 3 mois, tu ne deviendras plus grand. Dans 3 mois, lorsque les gens te regarderont, ils diront, mais non, ce n'est pas lui, mais toi-même tu diras, c'est moi, parce que l'Éternel a opéré. Il a dit que je ne dois pas être avec ces gens, je dois m'éloigner de ces gens. Pourquoi? Il cherchait la bonne connexion qui est liée à la volonté du Père. Amen. Écoutez, par moment dans la vie, on ne doit pas être toujours de potes et des amis. Amen. Mais il y a un moment où je peux m'éloigner. Par moment dans la vie, ce n'est pas tout le jour qu'on doit sourire. Mais il y a le jour où on ne sourit pas. Et on n'est pas aussi en colère. Mais on a une attitude de voir comment les choses peuvent être déplacées. Jésus n'était pas en division avec ses disciples. Mais il a compris, je dois m'éloigner de ces gens. Parce que ce que je veux faire, c'est tellement grandiose, ces gens n'arriveront pas à comprendre. Tu sais, même les gens qui sont avec toi ne connaissent pas ta vision. Même ton mari, ta femme, que tu dors dans un même lit, il ne connaît pas ta destinée. Ta destinée est super cachée devant les Seigneur. Amen. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il s'éloigna, il commençait à prier. Pendant qu'il priait, la Bible dit, il a vu quoi? Une coupe. Dis à ton voisin une coupe. Mais écoute sa réponse. Si cela est possible, éloigne-moi cette coupe. J'étais en train de méditer sur ces choses et écoute, Dieu m'a transporté mon esprit et il m'a mené dans les disciplines de sport. Dieu me fait voir que dans chacune des disciplines, si on veut couronner quelqu'un, ou si quelqu'un est champion, on doit lui donner quoi? Une coupe. Mais comment Jésus dit qu'on éloigne la coupe? En réalité, c'était une image du couronne. On devait lui couronner. Mais comment il refuse la coupe? Amen. Il y a quelqu'un qui nous voit venir. Amen. Quelqu'un, lorsqu'on lui donne la coupe, cela veut dire que tu es champion. Tu as reçu la victoire. Mais lui, il voit la coupe, il dit, si cela est possible, éloigne quoi? Vous savez, il y a des gens qui ont fait la boxe ici dans la salle. Ça va, un mari boxeur. Vous savez, en boxe, tu peux recevoir la coupe, mais défigurer. Non, tu as raté. C'est-à-dire, tu as reçu la coupe, mais tu es en train de brandir aussi la coupe, comme au hockey. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à comprendre, c'est réellement lui ou c'est pas lui. Cela veut dire, Jésus a vu que la rétribution qui était liée à cette coupe, cela est extrêmement difficile. C'est pourquoi il a refusé. Écoutez, toi tu as toujours besoin de monter. Hein? Mais tu ne sais pas que dans chaque montée, il y a un sacrifice à faire. Il n'y a pas de gloire sans croix. Christ a vu la coupe. Cela veut dire que c'était l'image de la croix, mais à côté, on lui présentait la croix. C'est-à-dire qu'il devait avoir de clous. Amen. En pied, la couronne des épines et la flèche dans le côte. Et ce qui est encore de très, très, très humiliant, on devait tout enlever comme habit. Il devait rester nu devant ce que lui il a enfanté. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, éloigne cette coupe. Mais il s'est ressaisi dans sa portion de la divinité. Il dit que cela ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je peux pas bien refuser. Je vois la croix. Mais si cela est lié à ce que toi tu avais déjà prévu, c'est-à-dire c'est incontournable. Bien aimé, tu ne peux jamais percer dans ta vie, entrer dans des grandes connexions. Si bien aimé dans le Seigneur, tu n'acceptes pas la croix. Et écoute, la Bible dit, la même nuit, pendant qu'il priait, la sueur se transformant en grumeaux de sang. Cela veut dire, on lui montrait que tu devais faire couler beaucoup de sang. Pourquoi? Parce que la terre en soi était déjà dans les chaos. Lorsque
maintenant jouer une haute carte pour aller arracher la clé dans la main du loup. Mais cela, c'était une connexion qui devait se faire. Suivez-moi, je reste avec quelques minutes pour te donner comment la scène ça a été. Quelque temps, on arrêta Jésus et on devait le crucifier. On a pris la main de Jésus. On devait mettre le clou sur un bois en train de faire quoi? Des clouer. Et ils ont pris, ils ont enfoncé le clou. Le sang sortait quoi? En main. Pendant tout ce temps-là, le diable ne savait pas que les finances que lui avait ravies entre les mains des hommes de terre, il devait le restituer. C'est pourquoi il devait créer du trou dans les mains du grand roi pour que cela fasse que la rosée financière se répand sur la terre. C'est pourquoi quand le diable frappait, les sangs qui tombaient sur la terre rachetaient les finances que les enfants de Dieu ont perdues. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, il a dit maintenant lui-même Jésus, les pauvres disent qu'ils sont. Pourquoi? Parce que je vous ai restitué ce que le diable a fait. Ils ont frappé les clous dans le pied. Là, c'était plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une parole. Oh, qu'il est beau le pied qui annonce l'évangile. Maintenant, on devait clouer ces pieds-là pour qu'ils marchent pas. Mais ils ne savaient pas pendant qu'ils trouaient, il y avait des carreaux qui devaient marcher pour l'évangile. Il y avait des papiers qui devaient marcher pour l'évangile. Il y avait des gens qui devaient marcher pour l'évangile. Mais ils ont cloué le pied. Or, ils ne savaient pas que chaque acte comptait. C'était le moment fort dans la spiritualité. Ils ont mis la couronne d'épines, ils l'ont percé. Quelques temps après, la Bible dit, arrivé à 15 heures, dis à ton voisin 15 heures. 15 heures. Il y avait maintenant le ténèbre qui envahissait quoi? La terre. En réalité, ce n'était pas un moment hivernal. Selon les hommes de la science qui ont scruté le temps, ce n'était pas la période hivernale.